C'est la télé désenchantée pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur. Alors moi je fais de la danse classique depuis que j'ai l'âge de 6 ans maintenant. Donc une grande passion, mais aussi une grande rigueur. Donc tu me disais la posture un peu trop droite. Donc, pourquoi tu dis un peu trop droite? Parce qu'on m'a souvent reproché d'être trop droite, trop coincée entre guillemets. C'est ce qu'on me dit tout le temps, à cause de la posture classique. Voilà. Donc de la danse classique depuis l'âge de 7 ans. Donc ce que j'aime bien dans cette art... Et ça c'était, alors depuis l'âge de 7 ans, tu veux dire que c'était un rêve de gamin quoi? De gamine? Oui exactement, ouais. Oui, les jupes qui tournent, les paillettes, les strass. Et c'est venu de quoi? Tu arrives à te souvenir ou pas? Est-ce que c'était quoi? C'était les dessins animés? Est-ce que c'était des rêves de fées, de tout ça? Oui, je pense que c'était plus les rêves de petites filles, de fées, de voir tous ces beaux costumes dans les ballets classiques. Elles sont des très beaux costumes, les danseuses. Donc c'est vrai que c'est venu de ça. Puis un jour, j'ai poussé par hasard la porte du studio dans lequel je suis. Maintenant, ça fait 21 ans cette année. D'accord. Dans lequel je danse. D'accord. Toujours le même. Toujours le même, voilà. Fidèle à mon professeur de danse que j'adore. C'est quoi tes beaux souvenirs de danse classique? C'est quoi les images que tu as en tête? C'est surtout les préparations au spectacle. Tout ce qui est derrière en fait. Les heures de préparation de chorégraphie, mais de costumes aussi, puisque j'aide la costumière de mon association à faire les costumes de danse. C'est comme ça que j'ai commencé en fait la couture. Donc toute cette préparation, ces prises de mesure, cette magie d'aller chercher le tissu, de le transformer, de le construire, et puis aussi... Et même quand tu étais toute petite, est-ce que tu as... J'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à 14 ans. Ah ouais, de créer, tu as commencé à 14 ans? Oui, ouais. J'ai commencé tôt. Tu voulais être et à la fois présent dans les coulisses et sur scène, c'était ça en fait l'idée? Oui, c'est ça. C'est deux mondes différents, c'est vrai que c'est très complémentaire. C'est deux manières différentes de s'exprimer. Il y en a une où on peut s'exprimer avec son corps quand on danse. Et c'est vrai que la créativité, c'est plus l'esprit et les mains. Donc c'est vraiment complémentaire, je ne pourrais pas choisir. Oui, parce que tu as ta part, après comme chacun, en tout cas de timidité. Et ce que tu exprimes pas, en tout cas par les mots, tu l'exprimes par tout le reste. Exactement. Et c'était ça, en tout cas, la volonté de... Tu avais ce besoin, en tout cas, d'exprimer de cette manière-là, avec ces robes. C'est quoi le message derrière, en fait? Le message derrière, c'est vrai que j'aimerais bien un émerveillement un peu plus de ce monde un peu fade et triste. Et c'est vrai que par le biais de la création, je trouve que c'est le meilleur moyen de s'exprimer et faire ressortir au mieux la personnalité. Ça a démarré d'un pari avec mon copain actuel maintenant. À la place, je voulais être professeur d'art plastique à la sortie du lycée, parce que je dessine beaucoup. Et avec les nouveaux problèmes administratifs, les systèmes, il fallait choisir dans l'ordre les différentes facs qu'on voulait intégrer. Et j'ai pas été prise en art, j'ai été prise en littérature, parce que le monde de l'art était bouché. Donc ça, je l'ai su après. Donc finalement, je suis partie en littérature, donc ça reste quand même finalement artistique, avec tout cet émerveillement du théâtre. Voilà. T'es une vraie artiste. Oui, voilà, c'est ça. J'aime tous les arts, en fait. J'arriverai pas à en choisir un plus qu'un autre. J'aime vraiment tout. Et je voulais être professeur des écoles. Pareil, il y a eu des réformes, il y a eu des problèmes, des choses qui m'ont empêché de passer ce concours. Donc du jour au lendemain, j'ai eu besoin d'une pause. J'ai arrêté. Et justement, mon copain m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas couturière ?» Puisque ça fait maintenant, ça faisait quasiment 10 ans que je faisais des costumes de scène pour mon association. Je lui ai dit « Bon, chiche, j'y allais un peu comme ça a commencé par le bouche à oreille.
les amis, ça a commencé comme ça. Et puis du jour au lendemain, mon petite ange gardien Choura, elle m'a dit j'ai rencontré quelqu'un de formidable lors d'un événement associatif, du coup Mariam. Voilà. Et elle m'a dit elle te propose de faire un défilé pour sa cause, pour les albinos en Afrique, et si tu as envie... D'ailleurs, petit bisou à Mariam. Oui, et justement, si tu as envie d'aller la soutenir et l'aider pour cette belle cause, et elle t'offre un créneau horaire pour le défilé à Compiègne. Donc ça a démarré comme ça. On a cousu, on n'a pas arrêté, et des belles rencontres. Donc il y a eu un défilé avec ces photos que j'ai pu mettre sur mon site internet. J'ai eu une comédie musicale dans le coin qui m'a téléphoné pour faire les costumes de scène de son association de danse. Et cette association, donc la danse, et puis les costumes, les défilés, du coup ça a emmené d'autres défilés, d'autres associations. Ah oui, les comédies musicales, c'est un truc que tu t'imaginais ça au début ou pas? Pas du tout, non du tout, mais c'est vrai que ça restait dans le spectacle, donc moi je m'étais plus dit troupe de danse, mais comédie musicale, pas du tout, et pourquoi pas, parce que finalement il est danseur et chorégraphe, donc on est resté quand même dans le monde de la danse. Ouais, carrément. Et alors, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres projets, explique-moi. La collection de jupes en tulle que tu as pu apercevoir, pareil, au défilé de Mariam, encore merci Mariam, de la danse. J'ai lancé cette collection de jupes en tulle en essayant de mélanger chaque style, parce qu'il y a chaque femme est différente, et c'est vrai que moi j'aime bien garder... J'aime pas trop le côté de mannequin figé. Voilà. Donc chaque femme est différente, et je voulais des jupes qui puissent se porter tous les jours. Enfin, pour les occasions, pour aller au travail ou même pour des occasions de mariage. C'est comme ça que j'ai lancé cette collection, et puis toujours sur un Paris en fait, une partie... T'aimes bien ça les paris toi? Oui, un petit peu, c'est vrai que j'aime bien, et puis c'est créatif, c'est là où on peut être un peu foufou, donc c'est vrai que ça part un peu... Ouais, c'est éclaté quoi. Ouais, voilà. Alors c'est quoi ton quotidien toi? Raconte-nous. Mon quotidien, c'est pas la grosse folie, la grosse magie, hein. Ça reste quand même beaucoup de création, beaucoup de couture, mais il y a pas mal de retouches aussi, puisque une couturière, on ne vit pas que des créations et du spectacle. Alors la couturière, on va le rappeler, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de métiers qui sont, où il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, où c'est sur chaîne. Toi tu travailles de manière très artisanale. Exactement, oui. Artisanale, c'est moi qui fais tout moi-même. Je me redéplace chez vous, je prends les mesures, Bon, ça commence pas vraiment par l'excitation quand même au début, parce que des fois il faut forcer un petit peu la création. Il faut forcer la création, mais ça peut partir d'un film par exemple. Je suis très film noir et blanc, j'aime beaucoup Hitchcock. C'est vrai qu'une grosse source d'inspiration, c'est Grace Kelly. J'aime beaucoup. Nous, un peu les jupes en tulle, ce côté aérien et un petit peu glamour. Et la dernière fois, je regardais Fenêtre sur cour. Et c'est là-dessus que j'ai eu envie un peu de lancer la création. Et justement, ce côté... moi, en principe, je suis plutôt du genre à prendre le tissu, à le mettre en vrac sur le mannequin, et après de voir. Et en principe, on ne fait pas du tout comme ça. On fait dans une école ou quelque chose un peu plus strict. Il faut d'abord que tu fasses tes dessins, après que tu fasses ton patron. Moi je prends le tissu, je le colle dessus, je le coupe. Je le coupe, je l'épingle, et après on voit ce que ça donne. Et au fur et à mesure je le transforme. Parce que j'ai une idée dans ma tête, et au final ça finit jamais comme ça. Et les dessins ils viennent après. En principe c'est pas bien non plus, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je les dessine pour garder une trace de mon modèle fini, un côté un peu plus artistique. Parce que c'est Choura qui me force à faire les dessins. Sinon je les fais pas toute seule, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu euphorisant. En principe je mets soit de la musique classique à fond, ou alors du Black Eyed Peas, parce qu'eux ils me parlent aussi. Ils me parlent dans la création. Et justement comme je te disais, c'est ça qui fait ce côté tout foufou. Je pars dans des couleurs. J'aime beaucoup le tulle aussi, justement pour ce côté un peu aérien, fou, et en même temps très solide parce qu'il tient tout seul, et en même temps très mou, très flou, très les couleurs péchues. J'aime beaucoup le tulle, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa. Et j'appelle mon mannequin Géraldine bien sûr, parce que je lui parle quand on fait de la couture. Des fois elle n'est pas très compréhensive, hein. Elle n'aime pas beaucoup quand je la pique et je l'épingle, mais en principe quand elle s'évanouit pas par le poids du surplus de tissu, Géraldine est très compréhensive et coopérative.
Donc ça commence par une légère esquisse au crayon de papier. D'accord. Voilà, et par la suite, hop. Donc ça c'est différentes. Des petits gribouillages rapides, ça prend 5-10 minutes, même pas, c'est vraiment histoire de faire une base. Et après on finit sur des petites choses en peinture. Donc ça fait partie des robes en tulle que tu as vues au défilé de Mariam. D'accord. Voilà, c'est des petits croquis un peu plus artistiques, un peu foufou et pas spécialement mettables dans la vie de tous les jours, c'est plus pour les costumes de scène. Voilà. Donc ça c'est du crayon de couleur, donc de vraiment utiliser des supports et des matières différentes. Tu as un sacré coup de crayon. Hein. Merci. Et alors du coup, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer, qui ont une passion depuis des années et qui se disent et pourquoi pas, ça serait quoi? Il faut se lancer parce que tant qu'on ne tente pas, on ne sait pas, même si on échoue finalement et qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on aimerait finalement le faire, tous les échecs sont bons à prendre, ça vous construit, vous pourrez refaire ça autrement, vous pouvez peut-être faire une petite pause d'un an ou deux et puis finalement de repartir encore plus fort de cette pause avec l'envie encore plus grande d'y arriver. Et moi je pense que toute expérience est bonne à prendre. Et un de tes plus beaux souvenirs, je dirais, ce serait quoi? Jusqu'à présent, parce que tu en auras plein d'autres. Oui, mais... Jusqu'à présent, c'est sûrement le grand voyage qu'on a fait dans Paris pour monter la vidéo de la collection de jupes en tulle que j'ai faite. On est parti 8 à peu près entre les mannequins, les photographes, ma petite équipe ensemble. Et c'est vrai que d'avoir fait et le Moulin Rouge et la Tour Eiffel et Paris, de voir les gens très curieux regarder tous les Chinois avec leur appareil photo devant le Moulin Rouge. Combien de temps de montage? Combien de temps de... Alors on a mis une journée entière pour faire cette vidéo de 2 minutes 50 à peu près. Une journée entière, sans parler des essayages costumes qu'il y a eu avant, des recherches de lieux. Ah oui, parce que ça doit être... en plus, Paris, c'est une ville où on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu as eu besoin d'autorisation, des choses, et comment ça s'est passé? Exactement, c'est long l'administration. Donc les autorisations, on a mis beaucoup de temps pour les avoir. Donc on a mis à peu près 2 mois pour avoir les autorisations. D'accord. Donc c'est un projet qui s'est préparé sur 2 mois pour 2 minutes 50. En plus en comptant la recherche des mannequins, parce qu'il faut faire les castings de mannequins qui peut refléter l'image qu'on a envie de donner. C'est quoi, c'est un boulot d'un an presque? Je l'ai monté en 3-4 mois, mais si j'avais eu un petit peu plus, c'est toujours bien. De toute façon, plus on prend le temps et mieux c'est monté, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Ouais. On peut prendre 1 an, 2 ans, enfin, il faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, on y va. Si tu avais un message à donner face à la caméra, puisqu'on est encore en janvier, donc on a le droit encore de parler des vœux. Un message pour l'Opéra de Paris. Par exemple, tiens, l'Opéra de Paris, je serais ravie de faire des costumes, d'intégrer pourquoi pas l'équipe costumière Opéra de Paris. Ça serait génial, ça serait une nouvelle carte à jouer, ça me plairait beaucoup.
Opéra de Paris. Paris, Paris. soyez prêts, parce que derrière ça arrive. Hein. J'arrive avec mon nouveau book. Non, l'Opéra de Paris, c'est vrai que ça va être sympa, la comédie française, tout ce qui est costume artistique. Alors les projets sont plutôt parisiens, ou est-ce que pourquoi pas un jour c'est à l'international? Est-ce que tu as des rêves par rapport à ça? C'est vrai qu'international, ce serait bien, et moi j'avais envie, pareil, de faire porter cette jupe en tulle au-delà un peu de la France. Puisque là je pense à comédie musicale, je pense à Broadway, je pense à tout cet univers-là, des choses qui font partie du cœur, qui... Ouais. C'est vrai que Broadway c'est le cœur du spectacle, donc ce serait une bonne chose. En 2 ans, j'aurais jamais imaginé faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as voyagé un peu? Est-ce que tu as été à la rencontre aussi d'autres manières de créer ailleurs, et notamment sur, je sais pas, sur la recherche de tissus, de choses? Est-ce que tu as eu le temps aussi? Parce que c'est vrai que c'est... J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu encore cette chance, mais j'aimerais beaucoup justement voyager parce que dans mes créations, j'aime bien. Voilà, c'est un voyage. Et c'est vrai que la collection que j'ai présentée au défilé de Mariam s'appelait l'Odyssée métissée. Parce que j'aime beaucoup justement la richesse des autres pays. J'aime beaucoup notamment l'Afrique, sur les belles couleurs et les tissus, la possibilité qu'il y a à faire. Mais j'aime beaucoup aussi le Japon et la Chine ou l'Inde. Tous ces pays qui ont des très beaux tissus, des tissus gais, joyeux, brillants. Colorés. Colorés, voilà, exactement. Et de revisiter tout ça. Et j'aimerais bien avoir la chance de faire une immersion là-bas pour pouvoir revenir encore plus complète et sortir une autre collection vraiment multiple. Tu sais que le concept de l'émission, c'est de parler d'un monde un peu plus coloré, justement, d'un monde un peu meilleur. Qu'est-ce que tu as envie de délivrer, de donner, toi, comme message avec ta petite pierre que tu poses, que tu mets, ton aventure que tu construis? Est-ce que tu as un message à donner, ou un message que tu ressens plus profond par rapport à tout ça? Bon, c'est peut-être un peu bête, mais profiter tout bêtement de l'instant, en fait, de profiter de tous ces petites pépites de magie qu'on peut avoir tous les jours. On s'en rend pas compte, mais moi, c'est merveilleux d'un rien. Moi, je m'émerveille d'un petit bout de tulle encore ce matin que j'ai retrouvé sous mon placard, que je ne m'attendais pas du tout à le voir ici. Enfin, c'est merveilleux vraiment de tout, quoi, profiter. Garder un peu nos yeux d'enfant, quoi. Exactement, nos yeux d'enfant. Des yeux émerveillés, voilà, et profiter de la vie. Exactement. Ouais. Tu fais plein de bonnes choses. Vraiment, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi. C'est encore, en tout cas, merci à la vie de m'avoir fait profiter, en tout cas, ce joli portrait, de joli cet instant. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres moments aussi colorés, encore colorés d'une autre manière. Et voilà, puis on vous embrasse tout simplement. Allez, gros bisous, à bientôt. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.